Aujourd'hui, c'est le 30e. Le 5, et l'Église dans le monde est en train de célébrer quoi? La Pentecôte. La Pentecôte. Et j'aimerais nous dire ce matin que la Pentecôte n'est pas une célébration païenne, c'est une célébration chrétienne. Et chacun de nous doit comprendre que ce n'est pas une religion, mais c'est toute une vie. Amen. Amen. Nous allons les comprendre ce matin. Et les souhaits de Dieu ce matin, c'est que tu comprennes que tu as besoin de ta propre Pentecôte. J'ai quelques passages. Le premier, nous les tirons dans Éphésiens plutôt, chapitre 1, versets 13 à 14. Éphésiens, chapitre 1er, versets 13 à 14. Ce message est tellement précieux, il faut que tu l'écoutes bien. Alors je croyais que tu allais dire Amen. Amen. Ah, quelqu'un va écouter quelque chose. Écoutons ça. En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis, lequel est un gage de notre héritage, pour la rédemption de ceux que Dieu s'est acquis à la louange de sa gloire. Amen. Nous prenons 2 Corinthiens 1, 21 à 22. 2 Corinthiens 1, 21 à 22. 2 Corinthiens, chapitre 1er, verset 21 à 22. Et celui qui nous a fermis avec vous en Christ et qui nous a oints, c'est Dieu, lequel nous a aussi marqués d'un sceau et a mis dans nos cœurs les arts de l'esprit. Et puis nous prenons Ésaïe 8, 18 à 20. Ésaïe 8, 18 à 20. Dis à ton voisin, sois attentif ce matin. Voici, moi et les enfants que l'Éternel m'a donnés, nous sommes des signes et des présages en Israël, de la part de l'Éternel des armées qui habite sur la montagne de Sion. Si l'on vous dit, consultez ceux qui évoquent le monde et ceux qui prédisent l'avenir, qui soufflent des sifflements et des soupirs, répondez. Un peuple ne consultera-t-il pas son Dieu? S'adressera-t-il aux morts en faveur des vivants? À la loi et au témoignage, si l'on ne parle pas ainsi, il n'y aura point d'aurore pour le peuple. Amen. Et nous prenons Psaume 74, versets 4 à 9. Psaume 74, versets 4 à 9. Tes adversaires ont rugi au milieu de ton temple. Ils ont établi pour signe leur signe. On les a vus pareils à celui qui lève la cognée dans une épaisse forêt. Et bientôt ils ont brisé toutes les sculptures à coups de haches et de marteaux. Ils ont mis le feu à ton sanctuaire. Ils ont abattu et profané la demeure de ton nom. Ils disaient en leur cœur, traitons-les tous avec violence. Ils ont brûlé dans le pays tous les lieux saints. Écoutez le verset 9. Nous ne voyons plus nos signes. Il n'y a plus de prophètes. Et personne parmi nous ne sache jusqu'à quand. Et enfin, 1 Corinthiens 16, versets 7 à 9. 1 Corinthiens 16, versets 7 à 9. Nous lisons.
Je ne veux pas cette fois vous voir en passant, mais j'espère demeurer quelque temps auprès de vous, si le Seigneur le permet. Je resterai néanmoins à Éphèse jusqu'à la Pentecôte, car une porte grande et d'un accès efficace m'est ouverte, et les adversaires sont nombreux. Je vais reprendre ce passage. Car une porte grande et d'un accès efficace m'est ouverte, et les adversaires sont nombreux. Amen. 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 Mes bien-aimés, ce matin, nous voulons comprendre quelque chose, et le sous-terme, nous l'intitulons « En Christ, nous sommes scellés de son esprit ». En Christ, nous sommes scellés de son esprit. En Christ, nous sommes scellés de son esprit. J'aimerais dire dans mon introduction que beaucoup de gens aujourd'hui abordent la vie chrétienne d'une manière biaisée. Pourquoi? À cause du message qui les avait introduits dans les choses de Dieu. Lorsque un message t'amène aux choses de Dieu qui n'est pas le message approprié, tu auras des problèmes dans ta suite de ta vie chrétienne. Lorsque nous prenons Éphésiens chapitre 1er que nous avions lu ensemble avec vous, ce verset est en train de nous dire que en lui, c'est-à-dire en Christ, lorsque nous recevons, c'est en lui que nous recevons la parole de la vérité et l'évangile du salut. Et celui qui reçoit la parole de la vérité, qui est l'évangile du salut, cette personne accède en Christ. Cette personne, lorsqu'elle croit en Christ, elle accède en lui et on met sur lui un sceau d'appartenance. J'aimerais dire ce matin, ce n'est pas tous les messages qui amènent des gens en Christ. Soulignez ça. Retenez ça. Quelqu'un peut commencer à prier, à suivre ou même à fréquenter une église, non pas par un message du salut ou de la vérité, mais un autre message. Combien de gens sont venus à Christ parce qu'on leur avait dit, ici vous aurez, ici ça va changer. Ici, tu verras des choses. Alors, quelqu'un arrive, en réalité, il n'a pas reçu le message du salut, l'évangile de la vérité. Il a reçu quelque chose qui l'a amené dans une assemblée. Quel est le message du salut? Le message du salut, le message de la vérité, c'est que un jour, quelqu'un s'est porté garant pour aller à la croix et prendre tes péchés, mourir avec tes péchés et ressusciter le troisième jour pour que toi, tu sois appelé enfant de Dieu. Et si tu crois en lui, c'est là que tu es sauvé. En dehors de ce message, tu peux te retrouver fréquentant une église, mais n'étant pas sauvé. Alléluia. Amen. Alors, je voudrais donner 4 choses qui montrent que quelqu'un a reçu le message du salut et cette personne a cru à ce message. Qu'est-ce qui se passe en réalité dans la vie de cette personne? Je dis combien de choses? 4 choses. Premièrement,
lorsqu'une personne croise le message de la vérité, le message du salut, qu'est-ce qui se passe? Lorsqu'il dit oui à ce message, le Saint-Esprit vient pour habiter en lui. Le Saint-Esprit vient pour faire sa demeure en lui. Et je voudrais dire ce matin que le premier bien que Dieu donne à ses enfants, lorsqu'il accepte, c'est le Saint-Esprit. Ce n'est pas le mariage, ce n'est pas le bien matériel, ce n'est pas l'argent. Un bien que Dieu donne à quelqu'un qui accepte, qui dit oui à lui, c'est quel bien? C'est le Saint-Esprit. C'est pourquoi dans Luc chapitre 11, verset 13, Dieu est en train de parler que vos pères méchants qu'ils sont, lorsque vous leur demandez des choses, ils vous les donnent. À combien plus forte raison votre Père qui est dans les cieux vous donnera-t-il le Saint-Esprit si vous lui demandez? Il a parlé des parents qui donnent des biens. Mais à lui, il n'a pas dit qu'il pouvait donner le bien. Il a parlé du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est plus que tout ce que l'on peut recevoir. C'est pourquoi il est toujours au premier plan. Deuxièmement, lorsque nous le recevons, nous recevons le Saint-Esprit, Dieu nous sort du lot. Dieu nous sort de l'environnement. Dieu nous sort du lieu où on pouvait se retrouver étant à l'aise et vivant là-bas. L'opération de Dieu en deuxième lieu, c'est de nous sortir. Et troisièmement, c'est Dieu qui nous sort. Il nous unit à Christ. Et donc nous devenons des enfants de Dieu, habitant dans la maison de Dieu, et nous formons un corps. Et je vais dire ce matin, c'est un corps mystique. Quelqu'un qui a cru, le Saint-Esprit vient, il entre en lui, et le Saint-Esprit les sort de l'environnement. Ici, je vais parler de l'environnement spirituel dans lequel il s'est trouvé, dans lequel son esprit s'est trouvé, il l'amène dans l'environnement spirituel de Dieu. Et il l'attache, il devient enfant de Dieu, maison de Dieu. C'est-à-dire, il devient une partie du corps de Christ. C'est une partie spirituelle, mystique du corps de Christ. Tu formes avec tous les rachetés ce que nous appelons le corps mystique de qui? De Christ. Donc Christ est la tête et nous devenons des membres qui constituent ce corps. Déjà à ce niveau-là. Quelqu'un comme ça, qui est une partie du corps de Christ, c'est que lorsqu'on touche à cette personne, on a touché à tout le membre de ce corps-là. C'est déjà ça. Comprenez ça très bien. Et quatrièmement, c'est là que maintenant, cette personne recevra un sceau d'appartenance. On met un cachet. Comme pour dire, c'est une propriété privée de qui? De Dieu. Alléluia. Amen. Tu commences à avoir un traitement particulier. Tu es de Dieu. Tu appartiens à Dieu. Et Dieu met sur toi un sceau, une marque d'appartenance. Tu deviens une propriété privée. C'est que personne ne peut toucher à ta vie. Et donc tu deviens cette personne qui est pour Dieu à 100%. On ne te mélange plus avec le monde. Est-ce que nous comprenons là?
Vous savez, quand on ne comprend pas ces choses, on peut être en Christ, ou soi-disant en Christ, mais il y a seulement une partie qui est en Christ et une autre partie qui est encore dans le monde. Et c'est l'ennemi qui s'en sert. Vous savez, je vais vous donner un petit témoignage. Quand nous prêchons l'évangile, c'est parce que l'évangile nous a transformés. Alléluia. C'est pourquoi nous l'appelons bonne nouvelle. J'étais dans le monde. J'étais païen. Je vivais comme un païen. Il s'est fait qu'un jour, par la grâce de Dieu, j'ai été touché par Dieu. J'étais dans le péché, dans l'impudicité, la boisson, la cigarette, toutes ces choses-là. Les jours où Dieu m'a touché, il m'a amené à lui. J'ai dit à Dieu que plus jamais ces choses ici. Je ne peux pas partager encore cette vie avec l'ennemi. Je le dis souvent. Du païen que j'étais, dans l'impudicité, quand j'ai cru, ce n'est pas que j'étais quelqu'un qui était dans le monde, je faisais la débauche. Il m'a sauvé, j'ai dû arrêter ça. Je suis resté avec des frères et des sœurs. Pendant combien de temps? 8 ans. C'est après 8 ans que je me suis marié. Et dans les 8 ans, j'étais comme ce qu'on peut appeler une personne castrée. Vous voyez des gens castrés? Les eunuques. Je peux rester avec des sœurs, jour et nuit, nous prions, on faisait des veillées, on vivait avec eux. Ce n'est pas que je me suis converti, j'étais médiocre, j'habitais la ville, j'étais bien, je pouvais m'habiller bien avec cravate, chemise et tout. J'étais beau, les sœurs les savaient, et j'étais là avec Dieu, avec les sœurs, sans toucher à une des sœurs. Pendant combien de temps? 8 ans. Quand je me suis marié, le première semaine, pendant que je vivais déjà la vie de couple, j'avais beaucoup souffert. Je croyais comme si je péchais. Vous m'avez compris, hein? Je n'avais plus cette vie avant. Je me suis marié. C'est comme si, quand tu regardes ta femme là, vous êtes avec elle dans la chambre. Est-ce que je ne suis pas en train de pécher ici? Dieu nous avait amenés en dehors du monde. Dieu nous avait scellé que tu te retrouves, tout ce qui était ancien ne pouvait plus impacter ta vie. Tu es devenu une nouvelle créature. C'est comme un homme à qui on a enlevé toutes les dents. Même s'il est devant la proie, il fait bien. Il fait rien. Mais aujourd'hui, combien d'enfants de Dieu étant en Christ et avec beaucoup de dégâts? C'est pourquoi je reste sur ce message de la conversion. Le Seigneur a commencé à me parler, il me dit, c'est le message qu'ils reçoivent. Ils ne reçoivent pas le message de la vérité et l'évangile du salut. Ils reçoivent autre chose. Ils reçoivent un message. Quand tu viens à Christ, voilà ce que tu auras. Voilà combien de jeunes gens, avant de se marier, ils se sont déjà connus. Combien? Je parle dans l'église. Il y a même d'autres qui se sont même engrossés. Mais ils font vite les choses pour se marier. Priant que cela ne t'arrive pas au nom de Jésus-Christ. C'est toutes ces choses qui nous amènent dans ce message. Ce n'est pas que nous n'avions pas vécu une vie. Mon assistant, le pasteur qui est resté responsable au pays, je l'aime bien. Il est marié à sa femme. Ça fait maintenant, ils sont au-delà de 14 ans, ainsi de suite.
lui s'était marié chaste et sa femme était vierge. Ils ont maintenant combien, je crois, 3 enfants. Ils se sont connus que eux. Moi, ce n'était pas ça ma grâce. Et je bénis le Seigneur pour ça. Une telle vie, ça vaut la peine. Ça vaut la peine. Vous êtes entrés dans ce qui est sacré en respectant les règles de Dieu. Vous êtes bénis. Vous suivez ces choses, vous êtes bénis. Et c'est comme ça que lorsque vous continuez en ça, il y a un saut sur vous d'appartenance à Christ. La conversion est toujours accompagnée par une marque. Et j'aimerais vous dire que l'ennemi voit la marque. Les mondes occultes voient, les gens de ce monde voient, il y a toujours une marque sur un enfant de Dieu. J'ai donné combien de choses? 4 choses. Le Saint-Esprit vient, il entre en toi. Et deuxièmement, il fait quoi? Il te sort du système spirituel du monde. Et troisièmement, qu'est-ce qu'il fait? Il t'attache à Christ spirituellement toujours. Et quatrièmement, il y a un saut sur toi. Mais non, nous venons de lire un passage. Ésaïe 8, versets 18 à 20. Là, c'est Ésaïe qui parle prophétiquement de la parole de Christ. Moi et les enfants que l'Éternel m'a donnés, nous sommes des signes et des présages. Dans une autre version, il est dit, nous servons des signes et des avertissements. C'est que par notre vie, nous avertissons le monde. Par notre vie, nous communiquons des messages aux gens. Mais dans le verset 19 nous dit, si des gens consultent les morts, ils viennent vous dire, consultons les magiciens, consultons les occultistes, vous allez leur répondre, un homme ne peut pas consulter le mort ou les occultistes ou le magicien ou les sorciers. Un homme doit consulter Dieu. Et il continue au verset 20. Si vous ne dites pas cela, ces gens ne seront pas sauvés. Tu as été sauvé pour que ceux qui ne sont pas sauvés par toi puissent voir la lumière. Tu as été sauvé. Tu as la marque pour que ceux avec qui tu es, qui n'ont pas cette marque, par ta marque, qu'ils soient impactés. Combien de gens dans ta famille ne connaissent pas Dieu? Combien de gens que tu fréquentes ne connaissent pas Dieu? Qu'est-ce que tu dis? Frère, as-tu déjà regardé le pourcentage de la divinité dans ta famille? Il y a combien de pourcents? Demande un pas ton voisin. En termes de pourcentage chez toi, vous pouvez parler, il y a combien de pourcents? C'est-à-dire des gens qui connaissent Dieu dans ta famille. Alors pose encore la question, il y a combien de pourcentage de la sorcellerie dans ta famille? 100%. Mais toi, Dieu est en train de dire, tu es un signe. Amen. Tu es quelqu'un qui doit servir des signes. Tu dois avertir, tu dois parler. Amen. Il faut des fois regarder, vous parler avec tes frères, avec tes soeurs, tu leur dis un peu, est-ce que vous ne comprenez pas que le ténèbre est en train de faire son travail ici? Est-ce que regardez un peu comment est-ce que nous sommes en train d'avancer. Tu es peut-être la minorité dans ta famille. Il y a un problème. Il y a un problème. Oh non, moi seulement, moi j'ai pris. D'ailleurs, moi, je m'occupe pas. Je suis avec eux, frère. À combien de pourcents? Je vais vous dire une chose. Quand il y a fête dans la famille, cette fête se gère comment?
Ça fait partie aussi du pourcentage. Vous allez aborder la fête d'une manière chrétienne ou vous allez aborder la fête d'une manière païenne. J'ai vu des mariages dans des familles où il y avait les deux fêtes. Il y a les gens qui disent, bon, on va commencer avec les chrétiens, et puis les autres là aussi qui disent, bon, on va aussi faire notre fête. Et la personne qui se marie, on l'oblige, parce que tu es de la famille. Tu vas assister à la fête des chrétiens et tu vas assister à la fête des païens. Qu'est-ce qui domine dans ta famille? Qu'est-ce qui domine dans ton environnement? Pose-toi de telles questions. Il faut pas se ménager. Oh, je suis chrétien, oh, cela me suffit. Non, 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 non. Tu as de l'espace. Pourquoi tu ne peux pas parler aux autres, qu'ils comprennent aussi que tu as reçu quelque chose de précieux? Ça ne doit pas rester avec toi seulement. Si tu ne parles pas, il n'y aura pas de lumière. Frère, ça ce sont des challenges. Un enfant de Dieu ne peut pas se complaire dans son salut, dans les quatre coins de sa vie. Et c'est comme ça qu'on est en train d'hypothéquer notre salut. C'est-à-dire, tu la vis seul. Quand tu es en famille, c'est d'autres discours. Parlez d'autres choses. Parce que vous n'allez pas parler des choses de Dieu. Mais eux, ils sont majoritaires. Qu'est-ce que tu vas faire? Quand ils t'abordent, vous allez parler de quoi? Il y a blocage. Et c'est comme ça qu'aujourd'hui, on parle de division dans les familles. En réalité, il n'y a pas de division. C'est parce qu'il y a des esprits qui se battent. Il y a d'autres qui veulent que les ténèbres continuent. L'autre qui a une petite lumière et la lumière n'impacte pas. C'est un problème. Et dites-moi si 90% tous vous servez le Seigneur, il y aura un climat. Vous aurez un même message, vous allez échanger, vous allez vous parler, vous allez vous édifier. N'est-ce pas? Maintenant, ça devient un problème. Aujourd'hui, comme je vous dis souvent, nous devons trouver une solution. Je croyais que tu allais dire Amen. Il faut qu'on puisse régler cette affaire-là. C'est pourquoi je suis là pour toi. Et je suis venu en état pour ça. Que nous puissions régler cette affaire. Frère, on ne doit pas se plaire comme ça. Tu es un signe, tu es un avertissement dans ta famille. Un avertissement dans ton environnement. Quand tu apparais, c'est un message qui apparaît. Quand quelqu'un te parle, échange avec toi, il y a un message qu'il doit recevoir. Frère, refuse de passer des années avec des gens, ils sont toujours pareils. Non, non, non. Tu dois te mettre au challenge, non? Comment que la personne dit, moi je suis toujours comme ça, mais vous êtes avec la personne, ça fait combien d'années? Non, 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 non. Non. Oh, ce matin que quelqu'un ait la colère, la sainte colère, pour dire c'est trop. C'est trop. La personne ne te craint pas, la personne n'est pas influencée à ta foi, la personne, et elle continue sa vie, et quand vous parlez d'autres choses. Non, 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 non. Dans le psaume 74, nous venons de lire, le psalmiste est en train de pleurer. Qu'est-ce qu'il est en train de dire? Il demande à Dieu, où es-tu? Nous voyons des adversaires qui ont placé leurs signes. Mais quand nous regardons, nous ne voyons plus nos signes. Aujourd'hui, il y a un combat sérieux des signes. Le monde adverse est en train de placer ses drapeaux. Est en train de placer ses signes. Il y a des familles, il y a des signes dans des familles. Il y a des marques dans des familles. Et cet homme est en train de pleurer en disant, quand je regarde, je ne vois pas nos signes. Ils ont pour signe leurs signes. Nous ne voyons pas nos signes. Est-ce qu'il y a des signes dans ta famille? Est-ce qu'il y a
a des marques dans ta famille. Quels sont les signes qui accompagnent ta famille? Quels sont les signes qui accompagnent ton environnement? Mais tu es là-dedans. Ça ne te dérange pas. Ah, j'ai eu très mal quand j'ai compris ces choses. Le monde est en train d'avancer avec des signes. Aujourd'hui, il y a des gens du monde. Il suffit que tu les regardes. Tu vois le signe du monde. Il suffit que tu regardes comment est-ce qu'il est seulement. Tu vois les signes du monde. Il suffit de voir leur entourage, leur environnement. Tu vois leurs signes. C'est cela que le psalmiste est en train de pleurer. Où sont nos signes? Quelqu'un entre chez toi, il voit les signes. Où sont ces signes? Quelqu'un regarde ta famille, il voit les signes de Dieu. Où sont ces signes? C'est un problème. Et en fin de compte, il dira, il n'y a pas de prophète. Et nous ne savons pas jusqu'à quand. Et c'est ce qu'on peut dire, il n'y a pas des avertisseurs. Il n'y a pas des gens qui s'élèvent aussi pour dire non, ils ne sont pas là. On ne les voit plus. Il y a un homme, c'est l'apôtre Paul. Il devrait aller à Éphèse. Cet homme, venant de Corinthe, lui a parlé d'Éphèse. Il dit aux Éphésiens, je suis en train de venir. Et je dois attendre chez vous jusqu'à la Pentecôte. Parce que une porte grande, d'un accès efficace, m'est ouverte. Mais il y a beaucoup d'adversaires. Nous sommes ici. J'aimerais te dire, ta présence ici, c'est une porte. Mais il y a beaucoup d'adversaires. Ta présence dans ta famille, c'est une porte. Mais il y a beaucoup d'adversaires. Paul, sachant cela, il a dit, je reste à Éphèse jusqu'à la Pentecôte. C'est qu'il y a des situations qui, pour les affronter, il faut que tu sois d'abord plein. C'est la solution que je suis venu t'apporter ce matin. Que tu sois plein. Que tu sois rempli. Oh, ce pays, c'est une porte. Mais il y a beaucoup d'adversaires. Vous connaissez les adversaires de ce pays? Les adversaires de ce pays ont amené des gens, avant de dormir, à faire seulement des prières. Seigneur, je te remercie pour la journée. Garde-moi au nom de Jésus. Et ces adversaires te réveillent le matin. Que tu le veilles ou pas, ils te mettent sur le chemin. Va au travail, va chez César. Même si tu es fatigué, ils te prennent, ils te jettent là-bas. Et tu es là en train de faire le travail. Fatigué, tu rentres. Seigneur, merci parce que tu m'as couvert. Amen. Tu dors. Il y a des gens à qui on est en train d'enlever la spiritualité. Les adversaires. Mais les portes sont ouvertes d'accès efficace. Il y a des opportunités, oui, mais comment équilibrer ces choses? Dans ta famille, il y a beaucoup d'adversaires. Ils sont là, mais c'est une opportunité pour toi. Ça se passe comment? Ça se passe comment? Paul, comprenant cela, frère, il n'a pas dormi. Il s'est dit, je dois chercher ma Pentecôte avant d'aller à Éphèse. Et Paul, quand il est arrivé à Éphèse, il était plein du Saint-Esprit. Il arrive, la première des choses, il trouve un groupe de gens qui
qui était en train de faire des prières ordinaires, j'aimerais nous dire, il y a prié et prié. Il y a une prière qui peut te protéger, il y a une prière qui peut impacter les autres. C'est différent. Paul, il arrive, il parle avec eux, tous sont baptisés du Saint-Esprit. Ils sont parlés en langue, ils sont prophétisés. On a trouvé ces gens-là, ils faisaient une vie chrétienne dans un coin, dans un petit coin. Que cela ne soit pas ta part. Paul traverse, il trouve encore d'autres personnes, frère. Une seule personne à qui même les démons ont commencé à parler de lui. Il y a eu cette fils de Tséva, ils ont voulu faire comme Paul en train de chasser les démons. Les démons là les ont regardés, les démons là ont dit, mais vous, qui êtes-vous? Paul, nous les connaissons. Quand les démons te regardent, ils te connaissent, demande pas qu'on voit ça. Pourquoi ils ont connu Paul? Parce que Paul les a fait souffrir. Il est temps que les démons souffrent. Ah, je répète cela. Il est temps que les démons de ta famille souffrent, que les démons de cette ville souffrent, que les démons de ton environnement souffrent. Quand ils te regardent, ils disent, il est venu encore. Il est venu encore, donc nous allons souffrir encore. C'était comme ça ces gens de Paul. Jusqu'à ce que cette personne, il n'avait plus le temps d'attaquer les gens avec des mains pliées pour eux. Son ombre seulement pouvait guérir les malades. Son ombre seulement pouvait faire des miracles. L'ombre de Paul. Mouchoir de Paul. Frère, aujourd'hui on va dire c'est la magie. Oh, avec un mouchoir. Lui c'est seulement un mouchoir. Paul, comme tel que je suis là, je suis en train de transpirer. Tu viens là avec ton mouchoir. Je suis comme ça avec ton mouchoir, je te donne. Tu vas appliquer ce mouchoir à quelqu'un guéri. Ça c'est guéri. Ça c'est quoi? Je suis capable par le Saint-Esprit. Par le Saint-Esprit. Ces choses sont écrites pour nous. Ce n'est pas pour le peuple. Ils ont fait leur temps. C'est maintenant ton temps aussi. Amen. Tu peux faire plus que Paul. Le problème, la Pentecôte. Tu n'as pas le temps pour la Pentecôte. Tu n'en as pas. T'enfermer. Tu es là vis-à-vis avec Dieu. Cherchant que Dieu, cherchant que l'onction de Dieu. Tu ne dors pas, tu t'élèves, tu pries, tu implores, et tu verras cette plénitude sur toi, elle va te conduire dans ce que tu pourras faire maintenant, dans ce que tu peux opérer, et tu peux arriver maintenant quelque part. Ils vont te dire, laisse-nous tranquille, tu nous fais tellement souffrir, nous ne voulons plus de toi, et toi tu vas leur dire, allez, taisez-vous, sortez. Et les choses vont s'accomplir. Paul a travaillé ainsi, jusqu'à créer des problèmes dans une industrie. Cette industrie faisait des idoles parce que la ville était une ville pleine d'idoles. Et Paul, quand il a commencé à opérer, il y a eu des gens qui n'achetaient plus des idoles, il y a d'autres qui les abandonnaient. Il y a d'autres qui apportaient des livres magiques. Et on a mené toutes ces choses devant Paul et on les brûlait. Il y a des gens qui venaient témoigner, confesser publiquement ce qu'ils avaient fait dans le fétiche, l'occultisme, la sorcellerie. Ça, c'est ça le réveil. Oh, moi je dis le réveil, ce n'est pas dit Dieu m'a béni, il m'a donné une voiture, il m'a donné une maison. Non, frère. Ça, ce sont des acquis. Venez dire ce que Dieu a fait. Il m'a sorti de la sorcellerie. Il m'a sorti de l'occultisme. Il m'a sorti des choses sombres. Ah, ça Dieu a fait quelque chose. Et nous en avons besoin ici. Nous en avons besoin dans nos familles. Et quelqu'un t'appelle de la famille et dit en tout cas, je suis fatigué de la sorcellerie.
Je suis fatigué de l'occultisme. J'abandonne ces choses-là. Tu as fait quelque chose. Tu as fait quelque chose. Et ce temps a sonné. Il est temps que nous puissions chercher Dieu. Il est temps que tu cherches Dieu pour ta famille. Il est temps que tu cherches Dieu pour ce pays dans lequel il nous a placés. Nous n'allons pas nous contenter ainsi. Nous devons chercher la Pentecôte. Frère, lorsque elle descend sur toi, le Saint-Esprit va te conduire. Le Saint-Esprit va t'amener à faire des choses que tu n'as jamais faites. C'est cela que nous désirons en ces lieux. C'est cela que nous voulons dans nos familles. Que tu sois un agent du réveil parce que tu étais là en train de chercher ta propre Pentecôte. Vous savez, quand on est branché, tu entendras quelqu'un te dire, frère, ça je ne veux dire qu'à toi, hein. C'est seulement à toi. Tu vois, moi là, d'abord il faut que tu m'écoutes bien, il ne faut pas me juger, il ne faut pas, c'est seulement à toi. Ah, tu as fait quelque chose. Et nous recevons des choses là, et j'aime le dire, et je le dis souvent à ceux qui m'abordent comme ça, je leur dis toujours, sois apaisé. Ce que tu vas me dire là, il n'y aura rien de nouveau. Parce que j'en ai entendu, et c'est mon ministère. Quand j'entends ça, j'ai dit le Saint-Esprit a fait quelque chose. Acheter une voiture, une maison, tout le monde peut te dire. Mais ce qui est là, il te dit non, c'est seulement chez toi que. Ah, ça, ce n'est pas pour tout le monde. Ça, c'est un témoignage de quelqu'un qui veut sortir de quelque part. Et toutes ces choses arrivent lorsque nous commençons à chercher notre propre Pentecôte. Notre propre Pentecôte. Notre propre Pentecôte. Et je parle à l'église ce matin. Église, il est temps de chercher notre propre Pentecôte. Passer du temps avec le Saint-Esprit. 1 heure, 2 heures, la nuit, une nuit tout entière, avec le Saint-Esprit, quelque chose va bouger. Quelque chose va bouger. Vous savez pourquoi les gens disent de ce pays, oh c'est un pays difficile, pour une église perse, c'est difficile. Pourquoi? À cause des adversaires qui sont comment? Nombreux. C'est-à-dire ils ont volé le temps. Ils ont volé la consécration. Ils ont volé toutes les bonnes manières d'un enfant de Dieu. Et ils lui donnent autre chose. Les choses deviennent difficiles. Mais si tu te dis, moi je veux chercher la Pentecôte, frère, il y a des gens qui vont apporter des livres magiques. Il y a des gens qui vont abandonner l'occultisme. Il y a des gens qui viendront jusqu'à dire des choses qu'ils n'ont jamais dites. Et quelqu'un qui vient de cette manière, il est gagné à Christ. Ce matin, Dieu veut nous défier. Et c'est cela ce message. La Pentecôte avec les Pierre et les Jean et les Matthieu, c'était une Pentecôte qui avait gagné combien d'âmes? 3000 âmes dans un seul jour. 3000. Et j'aimerais te dire, pour terminer, ils avaient le même Saint-Esprit que moi et toi nous avons. C'est que le vrai problème, nous n'avons pas du temps pour notre propre Pentecôte. J'aimerais nous inviter à cela. Nous allons nous incliner en prière.